phénomènes extraterrestres. Il y a des drogues qui font que les personnes font des voyages astrales. Un voyage astral, si on regarde les anciennes religions, l'hindouisme, tous ces gens-là du bouddhisme, de l'hindouisme, ces trucs-là, ils parlent, dans leurs ancêtres, dans leur religion, ils parlent d'êtres de l'au-delà. S'ils regardent leurs dieux, les anciens dieux, c'est des êtres qui viennent de l'espace, c'est des extraterrestres. Puis ils disent carrément, dans leur livre sacré, des êtres de l'au-delà, qui sont des dieux pour eux autres. Je leur ai expliqué des choses. Donc, on disait différents types de drogues pour être capable de rentrer en relation avec ces gens-là. Ça veut dire que le cerveau de l'être humain peut s'ouvrir dans des canaux spirituels qui s'ouvrent sur des dimensions, d'autres dimensions de d'autres êtres. Et beaucoup de choses, rentrer en contact avec les êtres de l'espace. Donc, il y a des gens qui les ont de naissance parce qu'ils ont des gènes extraterrestres. Donc, ils sont capables de rentrer en contact avec des extraterrestres facilement. Puis ça fait partie de leur vie, ils vivent avec ça. Puis ils ne les considèrent pas comme des extraterrestres, mais comme des gardiens, des guides, des choses comme ça. Ils ne veulent pas leur donner, ou ils disent c'est des anges. Mais c'est des extraterrestres. Il y a aussi des mondes parallèles. Ouais, ce que je veux dire, les voyages astrales, les gens peuvent sortir de leur corps, puis s'en aller avec une espèce, ce qu'ils appellent le cordon d'argent, ou un cordon qui est relié encore à leur corps. Ça peut être un cordon, ça peut être d'autres choses, ça dépend comment la personne le voit. Mais théoriquement, il y a un attachement au corps encore. Mais si la personne va trop loin, ou c'est trop intense, trop loin, il y a une séparation et la personne meurt. Ah. Son trip, voyage astral, à part, elle ne revient plus. Puis si elle revient, elle ne sera plus jamais la même. Elle va avoir des troubles de personnalité modifiés, elle ne sera plus la même personne, tout à fait. Ça peut arriver, des voyages astrales, en faisant l'amour. Quand l'extase est trop grande, les personnes peuvent sortir de leur corps. Ça se fait avec le Christ, ça se fait avec des extraterrestres, ça se fait de bien des façons. Quand l'extase est trop grande, les personnes peuvent faire une fusion, puis monter, monter, monter. Ça sort de la sexualité physique pour monter dans des dimensions énergétiques et spirituelles et aller encore plus haut, plus haut, plus haut. Mais si c'est trop haut, une des deux personnes ou les deux ne reviendront pas. Ils peuvent mourir dans un extase céleste. C'est fini. Dans la sexualité, c'est pas dangereux, ça dépend jusqu'où vous voulez aller. Puis il faut faire attention à ça. Puis avant que vous faites des actes sexuels, il faut vous préparer pour ne pas avoir des énergies qui vont induire votre sexualité à vous détruire. Ni d'un bord, ni de l'autre. Il faut choisir ces énergies avec lesquelles on va avoir de la jouissance. Ça dépend, tout le monde a des goûts différents. Puis des fois, c'est un partenaire qui a un type d'énergie puis l'autre. Donc, un peut faire du mal à l'autre et vice-versa. Et quand, à un moment donné, un a vidé l'énergie de l'autre, ben l'autre, à un moment donné, s'en va ailleurs parce qu'il a vidé son énergie. Ça peut être l'homme, ça peut être la femme. Puis, c'est fini. Les mondes parallèles, vous savez qu'il y a des insectes, des fois, qui nous arrivent. Des punaises, des coquerelles, toutes sortes d'affaires. Puis là, il y a des affaires qui nous arrivent. Des nouveaux animaux qu'on n'a jamais vus. Des fois, c'est des gens de d'autres dimensions, le monde parallèle, qui traversent ces dimensions, mais en traversant les dimensions, ils changent d'apparence. Ils tombent sur une autre apparence. Pourquoi? Puis les humains, c'est la même chose. S'ils vont dans d'autres dimensions, ils peuvent avoir d'autres apparences. Ce ne sera pas un corps comme ça peut être un insecte, ça peut être pas quoi. Alors, la compréhension des médecins, des neurologues, des psychiatres, tout ça, toute leur étude
sur le cerveau, sur les médicaments, c'est basé sur des évaluations de médicaments, l'effet sur le cerveau, que ça produit, puis les effets chez la personne, elle se sent-tu bien, elle se sent-tu pas bien, câble, fait-tu une anxiété ou pas. Mais, ils n'ont aucune notion des mondes parallèles, des gens de d'autres dimensions, et des extraterrestres, et plein d'autres choses qui existent. Certains sont capables d'aller jusque-là, mais ils sont très rares, puis ça coûte très cher de les rencontrer, puis ils sont très occupés. Mais en général, on voit les gens de pelule, puis on dit « ça va régler le problème ». Ça ne règle pas trop le problème. Il y a des gens qui ont des ouvertures d'esprit avec des gens de l'espace. Puis ils sont torturés des fois par des gens de l'espace. Parce qu'il y en a des bonnes, puis il y en a des mauvais. Des fois, c'est des énergies négatives qui les torturent aussi. Donc, il y a des gens qui entendent des voix, il y a des gens qui voient des choses. Il y a des gens qui voient des choses, ben là, ils passent sur l'aspirateur pour aspirer tout ça, ou ils font n'importe quoi, ils ont des comportements pour enlever, faire les gros yeux, envoyer de la lumière dessus, ou... il y a toutes sortes de comportements, les gens adoptent des techniques différentes pour s'adapter à ces choses-là. Mais il y en a qui n'arrivent pas. Donc, quand à un moment donné, ils n'arrivent pas, puis l'activité est croissante, puis leur vie est infernale, puis ils ne sont plus capables de fonctionner, mais en général, ils ne fonctionnent plus, ils sont isolés, puis pas isolés, mais on les trouve, ils ne sont plus capables de fonctionner. Ils les envoient en psychiatrie, mais en psychiatrie, pas de question, c'est des pilules, des injections, puis tout, puis ça règle le problème. T'es gelé, tu sais plus qui t'es rendu légume. C'est pas comme ça qu'on règle les problèmes des humains. On est des extraterrestres. Il y a des médicaments, oui. On a des drogues extraterrestres qu'on peut utiliser même sans donner de pelule, sans donner des injections. Les extraterrestres, on est capable de mettre des implants dans le cerveau, on est capable d'en mettre dans différents endroits, en lumière contractée invisible. Personne ne peut détecter ça. On est capable de donner des injections par des êtres invisibles qui donnent des injections. Ou des médicaments, ou des lumières qui rentrent dans l'esprit, puis ça vient tout de suite geler les circuits, puis tout changer. Les extraterrestres sont très avancés, il y en a des super avancés. Ils n'ont pas vraiment la psychiatrie des êtres humains. La psychiatrie des êtres humains, oui. C'est moins pire que c'était. Avant, c'était couper le cerveau, puis des chocs pour vider toute la programmation du cerveau. Personne ne sait plus qui caler. Puis ça se fait encore à certains endroits. Les chocs sont moins élevés, mais ça se fait encore, vider le cerveau. On vide le cerveau, on programme à nouveau, on vide certains types d'informations, certains endroits qu'on voit par des trucs, des appareils qui visionnent le cerveau à différents